Même dans le don, il faut grandir. Même dans l'onction, il faut grandir. Pasteur, je vous parle de Jésus. Remarquez par exemple, je prends juste l'aspect résurrection des morts. Jésus a fait plusieurs résurrections des morts. Jean dit qu'il y a des miracles que Jésus a fait. Si on devait les raconter, même pas les livres ne le contiendraient. Donc Jésus a fait plusieurs miracles. Mais je veux juste vous parler des 4 résurrections des morts que Jésus a fait au cours de sa vie. Je peux y aller? La première résurrection de mort que Jésus a faite, il a ressuscité la fille de Jairus. Et quand vous étudiez attentivement cette résurrection, vous allez comprendre que Jésus avait ressuscité un enfant qui était mort seulement de quelques heures. Vous êtes avec moi? Parce que voici ce qui se passait. Le papa est venu voir Jésus. Il a dit à Jésus que ma fille est malade. Donc à ce moment-là, la fille était malade. Jésus a pris beaucoup de temps pour guérir d'abord la femme qui avait la perte de sang. Après, on est venu lui annoncer que l'enfant était mort. Vous voyez, comme il parlait encore, surveille chez le chef de synagogue des gens qui disent ta fille est morte. Et la première résurrection de Jésus, c'était la résurrection d'une fille qui n'était morte que de quelques heures. De combien de temps? Mais vous allez voir que la deuxième résurrection de Jésus, Jésus a ressuscité l'enfant de la veuve qui était fils unique. Je peux y aller? Et quand vous étudiez la culture juive, vous comprendrez que c'est quelqu'un qui était mort il y a peut-être 2 jours et on est allé l'enterrer. J'ouvre une parenthèse que je referme. Tous les juifs du temps de Jésus, on les enterrait enfermés dans un linceul. On les enfermait comme ça avec des linceuls et on allait les enterrer. C'est comme ça qu'on a enterré Jésus, c'est comme ça qu'on a enterré Lazare. Mais curieusement, quand on parle du fils unique, la Bible est en train de dire qu'on était allé l'enterrer dans un cercueil. J'ouvre une parenthèse que je referme. Or, le mot cercueil et le mot arche ont la même racine en hébreu. C'est le mot Aaron. Je peux avancer? Or, dans l'arche, tout ce qui pourrissait à l'extérieur, une fois dans l'arche, ça ne pourrissait pas. Vous voyez la manne, par exemple, elle pourrissait après 1 jour. Mais dès qu'on l'a mise dans l'arche, ça ne pourrissait pas. Parce que dans l'arche, ça combattait le dépérissement. Je suis juste en train d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'on a pris un mort et on l'a placé dans une arche. Dans un endroit où il y a la vie. Je suis déjà en train de prophétiser. Que tu es venu ici malade, mais tu es quand même venu dans la présence de Dieu. Ce qui veut dire qu'en sortant de ce lieu, tu dois être guéri. Tu ne m'as pas donné un amen sérieux. Je répète que tu dois être guéri. Mais vous verrez que Jésus a d'abord guéri quelqu'un de quelques heures, mais après il a évolué. Il a maintenant guéri quelqu'un de quelques jours. La 3e résurrection, il a ressuscité Lazare. Mais c'est monté. Ce n'était plus la résurrection des heures. Ce n'était plus la résurrection de 1 jour. C'est devenu la résurrection de 4 jours. Vous voyez comment ça grandit? Et la dernière résurrection, quand Jésus est ressuscité, la Bible déclare les saints qui étaient morts il y a longtemps se sont réveillés. Donc c'était la résurrection de plusieurs années. Vous voyez comment la grâce de Jésus grandissait? Écoute-moi, aujourd'hui tu es comme ça, demain tu dois changer. Après, je répète, après demain tu dois changer. Mais c'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Aujourd'hui la cité royale est comme ça, revenez nous voir dans 5 ans. Ah mais je vous dis la vérité, nous allons avoir 1 million de membres de ICC. Que tu dises Amen, que tu ne dises pas Amen, je prophétise que nous sommes en train de grandir. Oh, tiens d'abord tes voisins. Dis-leur, on ne restera pas au même niveau. On ne restera pas au même niveau. Parce que nous, dans notre royaume, on ne recule pas. Dans notre royaume, on avance. On va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de conquête en conquête. Pendant que tu bouges comme ça, que tout ce qui n'allait pas dans ta vie soit connecté à la grâce. Que Dieu te fasse monter,
que Dieu te fasse évoluer, que Dieu te fasse monter. Mais c'est ton amen qui ne me permet pas de te parler. Remarquez comment ça marche dans le royaume. La Bible déclare, les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Maintenant, attendez. La Bible montre 3 manières d'avancer. La Bible déclare, par exemple, ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Mais la Bible donne une deuxième manière. Ils courent et ils ne se lassent pas. La Bible donne une troisième manière. Ils prennent le vol comme les aigles. Ça veut dire qu'il y a un temps dans la vie où on marche. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on court. Mais il y a aussi un temps dans la vie où on ne marche pas, où on ne court pas. Mais là, on doit voler. Ah, je déclare que tu prends de l'envol. Je déclare que tu prends de l'envol. Ton amen ne me permet pas de prophétiser. Tu prends de l'envol. Je parle de tes affaires. Je parle de ton ministère. Je parle de ICC Paris. Je parle de ICC Brazzaville. Je parle de ICC ou encore de partout Montréal. Je parle de ICC ou encore vous devez décoller. Toi et ton couple, vous ne resterez pas au même niveau. Décoller, 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 décoller. Dans le royaume de Dieu, on doit grandir. J'ai dit, on doit faire quoi? Dans le royaume de Dieu, on doit monter. J'ai dit, on doit faire quoi? Écoutez, il y a des versets comme voici mon serviteur montera. Il s'élèvera. Et il montera bien haut. Il sera haut placé. Ça veut dire qu'alors, voilà pourquoi même quand les gens te combattent, c'est parce qu'ils ne savent pas que tu es connecté à un autre royaume. Dans notre royaume, la loi de la pesanteur n'existe pas. Tout ce qui monte est attiré. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus est monté au ciel sans que la pesanteur l'attire? Parce que quand il est ressuscité, il a porté un corps qui n'était plus connecté à la terre, mais qui était connecté au royaume. Tu ne dois pas rester là, tu es un jeune, tu ne fais que les mêmes choses. Non, 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 non. Dans un mois, si tu gagnais 10 âmes au Seigneur, tu dois maintenant gagner des villes. Si tu gagnes des villes au Seigneur, tes croisades doivent monter. Dans le royaume, on grandit. Dans le royaume, on grandit. Dans le royaume, on grandit. J'entends quelqu'un déclarer très fort, Père, je me tiens dans ta présence. Je suis connecté à ton royaume. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Aide-moi à grandir. Je ne t'entends pas. Aide-moi à grandir. Il n'y a pas un niveau où on s'arrête. Dans le royaume, on grandit tout le temps. Voilà pourquoi le verbe avec Dieu, le verbe qui suit est au futur. Il n'est pas au présent. Vous savez pourquoi? Parce que même quand tu as fait des exploits aujourd'hui, ce verbe-là reste au futur. Tu as fait des exploits aujourd'hui, mais avec Dieu, nous ferons. Dès que tu as fait encore, le verbe reste au futur. Avec Dieu, nous ferons. Ne t'arrête pas. Dans le royaume, quand tu arrêtes de grandir, tu ne vis plus la vraie vie de Christ. C'est comme ça qu'on est fait, que Dieu ne fait que nous parler ici par ses serviteurs. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Vous devez atteindre la dimension d'épouse. Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste? Pourquoi Dieu insiste?